Salut la team, c'est Devil, voilà, je suis accompagné de Patrice. Voilà, donc je vais passer la passerelle aujourd'hui. Donc je vais vous présenter, on a un Kawasaki Z650, c'est ça. Donc on va pouvoir passer la passerelle avec. Donc voilà, donc je vais passer la passerelle avec ça. Donc c'est un Z650 les gars. Hop, vous voyez, c'est un bicylindre je crois si je me trompe pas. C'est un bicylindre. Ouais, c'est un bicylindre, c'est ça. Et il fait combien de chevaux? Là elle est débridée, donc elle est à 47 kW. Ok, d'accord, ok. Donc, ça fait à peu près, elle doit être, je crois qu'ils sont à 78 chevaux. Ok, d'accord, ok. Les gars, pour passer la passerelle, bien évidemment, il vous faut le permis A2 depuis 2 ans. Donc 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 2 ans. Après, vous... On peut la faire 3 mois avant. Voilà. 3 mois avant la date des 2 ans. Et oui, ça doit se faire sur une moto débridée. Voilà, donc une moto full. Ça, c'est des motos qui nous servent aussi pour le A2 en mode bridé. Ok, d'accord, Voilà. ok. Donc vous pouvez aussi l'avoir pour le permis A2 quand vous passez le permis moto. Et après, vous pouvez venir chez un concessionnaire pour la mettre en full. Exactement. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'elle fait les deux catégories. Ouais. Si on n'a pas trop les moyens de changer de moto. Voilà, c'est ça. On peut juste la débrider pour pouvoir rouler en permis A tout court. C'est ça. Donc voilà, je vais vous retrouver après en roulant sur la moto et je vais vous montrer comment on fait pour la circulation. Je vais vous démarrer la bête. Donc vous voyez, ça fait un petit truc logo Kawasaki avec le petit compteur. Vous avez le neutre, les kilomètres heure, l'heure, les kilomètres. Il y a le mode ABS, donc on la démarre. Donc voilà les gars. Hop. Donc là elle est froide, il y a la petite ligne. Donc les gars, hop, petit Z650. Oh là là, ça fait bizarre de monter sur un bicylindre les gars. On va tester ça. Donc les gars, c'est parti pour la circulation. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais je suis tout seul pour la circulation. On freine bien les gars. On marque bien l'arrêt, on regarde à droite et à gauche. Et hop, on tourne à droite, tout doucement. On peut y aller tranquille, on vérifie bien à côté. On met bien les deux mains sur le guidon. Allez hop, un autre stop. On s'arrête bien au stop comme ça. On met le pied par terre les gars. On regarde bien à gauche, bien à droite. Là vous voyez, il y a une voiture. J'attends. C'est parti. Au niveau de la vitesse, c'est limité à 70 km/h. Donc on se met bien à 70 km/h. Donc vous voyez, c'est vraiment tranquille. Il faut bien que vous regardez tous les rétros, qu'ils soient bien réglés des deux côtés. Il faut vraiment bien faire attention. Vous voyez, vous décélérez, vous rétrogradez tout doucement. On freine. Ok. Je sais pas si vous entendez dans l'oreillette. On regarde bien son angle mort. Ok, là vous voyez, il m'autorise à accélérer un peu plus. Là je suis en 6ème les gars. C'est vraiment une bonne moto je pense pour débuter, vous voyez. C'est vraiment maniable. Vous voyez. C'est très souple. Hop, vous voyez là, petit virage. On ralentit, on rétrograde, on freine un petit peu. Faut bien faire attention. Là, petit virage, on regarde, on prend bien son virage. Là on est en ville les gars, donc en ville c'est 50. Sur certains endroits ça peut être à 30 quand il y a des dodanes. Donc on fait vraiment attention à la limitation de vitesse, on regarde bien. Les priorités à droite les gars, c'est ultra important. Donc là au feu, hop, on s'arrête, on rétrograde doucement. Après la moto est en full les gars, donc en full ça signifie qu'en gros la moto quand on l'achète, ça c'est une moto qui qu'on peut avoir en A2. Donc en A2 c'est le permis moto quand on commence. Après moi là je suis en train de passer la passerelle pour avoir, c'est une formation de 7 heures où on doit faire de la théorie que j'ai déjà fait et après on fait de la pratique. Donc c'est ce que je suis en train de faire dans la ville. On conduit tranquillement, là c'est limité à 50. On fait attention, on regarde bien les angles morts, on regarde bien. On peut accélérer un petit peu pour monter dans les tours. Bon, je vous avoue que sur un petit Z650 c'est un petit gabarit, donc pour moi ça me fait un peu penser à la MT qui a un petit gabarit aussi. Bon, le réservoir est un peu plus gros, donc là il m'a demandé de faire demi-tour. On s'arrête bien. On avance un petit peu les gars, tranquillement, on s'arrête, on y va. Donc un demi-tour les gars, on regarde bien, hop, vous voyez, hop, on donne un petit coup d'œil, hop, vous voyez la voiture, on donne un petit coup d'œil les gars, toujours pour bien voir que on est bien vu, on vérifie, et là hop, petit clignotant, on regarde derrière, et on y va. Quand vous voyez des obstacles aussi, surtout mettez les clignotants. Il faut prévenir en gros les autres voitures que vous voyez un obstacle. Donc toujours un petit coup de clignotant. Faites attention aussi aux lignes blanches les gars, ça glisse beaucoup quand il pleut. C'est vraiment une bonne auto-école, vous voyez, il m'explique vraiment tout de A à Z. Donc voilà les gars, on est arrivé. Petit circuit tranquille. On est arrivé devant l'auto-école. Ça c'est l'auto-école.
Donc ça s'appelle LP Formation, c'est une formation pour passer le permis de conduire. Si vous venez de ma part, vous voyez, vous demandez Patrice, il va vous expliquer tout ce qu'il y a. Donc on a la catégorie permis A, permis A2, permis A1, le permis B, le permis pour la conduite accompagnée, le permis pour le BSR, le code de la route qu'on peut passer, le permis remorque et caravane et le permis poids lourd. Après les horaires d'ouverture, c'est du mardi au vendredi de 15h à 19h, le mercredi de 10h jusqu'à 19h. Il y a une pause entre midi et 14h et le samedi c'est ouvert de 10h jusqu'à 16h. Après au niveau du prix, vous verrez directement à l'auto-école. Ils vous expliqueront tout en détail. Donc là les gars, on est à l'intérieur de la salle. Donc hop, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc à l'accueil, vous voyez, oui, vous pouvez vous présenter avec Séverine. Elle va vous expliquer tout pour pouvoir passer le permis moto ou voiture. Vous renseignerez sur tout ce qu'il faut vous ramener pour passer le permis. Après vous avez la salle de code qui est juste là. Donc que ça soit code voiture ou moto. Bonjour. Donc voilà, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. Donc voilà, vous vous appelez et vous pouvez avoir tous les renseignements pour passer le permis. Donc c'est parti les gars pour la petite circulation. On prend les petites clés. Kawasaki les gars, et c'est parti. Là vous voyez, il y a une personne qui a les warnings. Donc il faut vraiment faire attention les gars. On attend, il y a une voiture qui arrive, donc on attend, on patiente. Vous mettez votre clignotant. Bon bah c'est bon, pas besoin de doubler. Petite priorité à droite les gars, on regarde bien. On regarde bien aussi au niveau des passages piétons les gars. Surtout regardez bien, parce que ça il y a des choses qui sont très éliminatoires. Les passages piétons, bien regardez. Si vous voyez une personne qui est au niveau du passage piéton, il faut vous arrêter pour laisser passer. Ne surtout pas passer, ça peut être très éliminatoire. Vous voyez le feu, il est vert, vous regardez bien le feu. On regarde bien, on observe. En tout cas le Z650 c'est vraiment une bonne moto pour débuter les gars. Ça marche bien, c'est fluide, c'est tranquille. On rétrograde tout doucement. Donc l'embrayage c'est à gauche. Là vous voyez la voiture qui a mis son clignotant, on attend, hop, et on repart. On regarde à droite, hop, on met son clignotant, on regarde. C'est limité à 90, donc là je vais pouvoir accélérer un peu plus. On monte un peu dans les tours, ça pousse bien. J'espère que vous entendez ce qu'il me dit à l'oreillette, ça serait vraiment le top dans la vidéo quoi. Là vous voyez il y a un camion au loin, on ralentit un petit peu les gars. Le passage est un peu dur, on ralentit, on laisse passer tranquillement et on y va. Là on est en ville, il faut être à 50. En 50 en moyenne c'est en troisième, donc on peut rétrograder. Petit virage les gars, on regarde bien au loin, on prend bien son virage, on peut pencher un petit peu, on regarde bien au loin. Attention, gros camion, on ralentit et on y va. Là on peut accélérer un peu. Bon on va dire que le temps il est pas trop avec nous. Faut bien regarder les panneaux les gars, regardez bien les panneaux. Là c'est moi qui est prioritaire, il doit attendre. Maintenant là vous voyez il y a des vélos, donc les vélos c'est pareil, il faut faire attention. Là vous voyez en face c'est un sens interdit, donc logiquement c'est à droite. On n'est pas obligé de mettre le clignotant, moi je l'ai mis, c'est pour prévenir. Là vous voyez il y a des enfants, on freine un peu pour prévenir. On vérifie bien la priorité à droite. Ouais. Petite priorité à droite les gars, vous avez vu j'ai failli me prendre une voiture les gars, c'était vraiment chaud. Il faut vraiment bien savoir gérer. Vous voyez ça peut vraiment arriver à tout le monde. Une personne pas trop expérimentée, je pense qu'il aurait pu se prendre cette voiture. Moi j'ai l'habitude, donc j'ai bien fait de freiner. Après il y a le système ABS, on vérifie bien. Hop, on s'arrête bien au stop, on regarde à droite et à gauche. Là il y a une voiture, on va attendre. Là j'arrive bientôt au plateau les gars. Je vais vous montrer comment ça se passe avec le plateau. Donc moi c'était l'ancien plateau, là c'est le nouveau plateau. Donc je vais vous montrer ça. Là faut faire attention, hop, hop, attention de Dan, hop, on y va. Tu peux t'incruster un peu avec les gars sur la piste moto si tu veux, même discuter avec eux un petit peu si tu veux, ça peut faire quelque chose. Je te Grand. Ah ouais? Ouais c'est pour les chutes je pense. Ouais c'est pour les chutes. Ouais. T'as passé le plateau? Oh, non moi c'est la circuit. Ouais c'est pour passer la passerelle moi. Ouais bah oui. Bon les gars, on va faire un petit peu de plateau. Ah! Attendez, je vais aller l'aider. Bon, c'est bon. Alors vous voyez, tout le monde peut tomber les gars, hein, vraiment tout le monde. Vous voyez, ils sont vraiment bien là pour vous expliquer. Là, il lui a expliqué pourquoi en fait il est tombé. C'est vraiment une bonne auto-école. Ah c'est vrai qu'il y a un côté plus facile que l'autre, hein. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre souvent. Toujours. En ouais. moto, il y en a toujours un, on a plus de mal que de l'autre. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on les fait travailler les deux. Ouais bah ouais, c'est plus pratique. Ils vont tomber à ouais. on fait 1 heure, 1 heure, et là tu vois, ils trichent sur son... il a gagné. Ouais, il va gagner un peu de... Eh Sylvain, t'as cru que t'allais me carotte ou pas? Non. Ah faut bien tenter hein. Voilà, lui c'est un débutant en gros cube là, mais on commence nos premières séances avec le 125. Ouais, ouais bah c'est normal, c'est bien. Si, on a d'habitude des fois c'est des gens ils en ont déjà fait, ils ont fait de la crosse. Ouais. Et du coup bah on les met sur les gros cubes tu vois. Ouais bah oui quand ils ont l'habitude ouais.
zéro bécane, il a jamais fait ça tout. Ouais, bah c'est pour ça. Du coup, on les fait bosser sur Le 125. 125 et vers la fin de la séance, on essaye de leur faire essayer le gros cube. Ouais. S'ils se sentent à l'aise, et Ouais. comme ça, pour la prochaine, voilà. Pour après, ils sont sur le gros cube directement, quoi. Voilà. Donc voilà les gars, je suis avec Patrice. On va vous montrer le parcours en plateau. On va le faire à pied et après, je vais vous le montrer avec la moto. Donc au départ, c'est celui-là, là où est placée la moto. Voilà. Donc on démarre d'ici. Voilà. Donc l'objectif de cette première partie, c'est d'être automatiquement le plus lent possible. Donc voilà, ici à partir de là, il faut que vous soyez vraiment le plus lent possible. Voilà. Accélérateur, de l'embrayage, Ok. ce qui vous permettra, lorsque vous serez en circulation dans des endroits un petit peu restreints, avec de la remontée de fil, du slalom un peu dans les grosses agglomérations, ça vous permet de maîtriser la machine. Voilà, donc il faut bien jouer avec. La partie lente s'arrête ici. Donc voilà, au niveau du lent, ça s'arrête au niveau de ces deux cônes là. Voilà. Ensuite, c'est une allure libre. Voilà, donc une allure assez libre. Voilà, donc alors, on peut pas aller trop vite parce que ça reste un petit peu sinueux. Ouais, faut se mettre entre la deuxième et la troisième, je pense. On rentre pas dedans. Faut pas. Voilà, on passe comme ça. Donc vous voyez, on suit comme ça. On passe entre les pros ici. Voilà. Là, on va croiser la piste. Donc on repasse à côté de ce pot là. On le. À hauteur du premier cône orange, on va braquer complètement à droite. Donc voilà, on braque bien. Utiliser la roue avant entre les deux premières lignes qui se trouvent ici. Donc voilà, donc en gros la roue avant doit être entre les deux lignes. Voilà. Ensuite on s'arrête, donc c'est l'arrêt. On redémarre sans manger la ligne sur le côté. Donc on arrive ici et il faut pas passer après la ligne là. Donc on passe. Avant le cône qui est un petit peu plus loin, on doit refaire un demi-tour. Ok. Voilà. Et là, on termine la partie lente. D'accord. Et on va enchaîner avec la partie freinage d'urgence. Le cône bleu qui se trouve ici, on va basculer côté droit, venir le long de la ligne jaune. Donc on est toujours en allure libre. Hein. Voilà, toujours en allure libre. Pas de contrainte. Donc là, ce que je vous montre, hein, on s'en sert pour la passerelle, mais on peut s'en servir, c'est le parcours aussi du permis A2. Voilà, donc là c'est vraiment pour le plateau permis moto avec passerelle ou avec le permis A2. Voilà, avec la passerelle on peut pousser un petit peu plus, on n'est pas limité. Demi-tour à l'intérieur du rectangle blanc. Donc voilà, un bon demi-tour. Voilà. Et devant nous on a la piste qui s'ouvre, donc ça veut dire que là on va pouvoir accélérer. D'accord. Et amener la moto à la vitesse de 55 km/h. Donc voilà, donc là on accélère et on va à la vitesse de 55 km/h. Voilà, et ce jusqu'à la première ligne C6 qui se trouve là-bas. Donc hop, on va y aller. Donc on a toute cette partie là pour lancer la machine. Hein. Donc l'objectif c'est de bien pousser la première, bien pousser la deuxième et essayer de stabiliser la troisième. Voilà, donc en gros, il faut bien que vous passiez bien les rapports pour arriver à en moyenne entre 50 et 55 km/h. Voilà. On voit à côté un monsieur qui débute. Donc voilà, vous pouvez même débuter avec une 125. Voilà, donc arrivé à cette ligne là, vous enchaînez avec le freinage d'urgence. Donc le freinage d'urgence démarre à partir de cette première ligne. Donc voilà, vous voyez la ligne là. À la ligne suivante. Ok, d'accord. Donc l'objectif de cet exercice, c'est d'être capable de maîtriser son freinage en essayant de ne pas bloquer les roues. Ouais. C'est un peu l'objectif. Donc il y a deux lignes. Une ligne qui est utile pour lorsque le sol est sec. Et la deuxième, c'est lorsque le sol est humide, on vous laisse une marge un petit peu plus conséquente. Ok, d'accord. Voilà, une fois que vous êtes arrêté, vous redémarrez. Alors, pendant la partie examen, c'est normalement une partie à faire avec un passager. Ok, d'accord. Voilà. Mais là, pour l'instant, à cause du Covid, il n'y a plus de passagers, quoi. Plus de passagers pour l'instant. Donc c'est tout à l'avantage des élèves. Ouais, ça c'est sûr. Ça simplifie un petit peu l'exercice. Pour l'examen. Hein. Ouais. On vient s'immobiliser ici. Ouais. Voilà. Et ensuite, on va repartir. Ok. Pour la partie slalom. D'accord. À l'aller et au retour, l'évitement. Ok, d'accord. Donc encore même principe que tout à l'heure, on va se servir de la ligne droite là pour pousser la moto. Même principe qu'au retour du freinage, on pousse bien la première, on pousse bien la deuxième et on met la troisième si possible avant cette ligne là
pour ensuite attaquer le slalom. Donc le slalom, Démarrer c'est à commence. partir de ce premier plot. Voilà, donc le slalom commence à partir de ce plot-là. Voilà. Donc ensuite on enchaîne le slalom. Donc là plusieurs techniques vont être nécessaires pour gérer ce slalom. Déjà une allure bien stabilisée. La technique du contre-braquage, une technique très importante pour apprendre à bien incliner sa moto, que ce soit dans des virages longs, des virages serrés, ou même lors d'une situation d'urgence, Ouais. telle qu'un évitement. Voilà, donc une fois qu'on a arrivé par ici, on peut commencer à ralentir, rétrograder ces deux rapports, on est en troisième dans ce slalom. Hop. Revenir se positionner le long de la ligne blanche pour amorcer le demi-tour. Donc dans les demi-tours, très important, hein, bien utiliser son regard. Et Ça va beaucoup vous aider ouais, devant vous quoi. à diriger la moto, ça c'est important. Et encore une fois, comme tout à l'heure pour le freinage, on se retrouve dans une ligne droite afin de préparer la partie évitement. Ok, d'accord. Une des parties les plus difficiles de l'examen du permis A2. Ok. Il faut arriver à une vitesse, je crois, il faut arriver aussi... Il faut arriver pareil, un petit peu moins vite que le freinage d'urgence. Il faut arriver à peu près à 50 km/h. Ok. Voilà. Hop. Et ensuite, quand vous arrivez donc dans la zone d'évitement, se positionner au maximum extérieur de manière à ouvrir un petit peu l'angle. Décélération quelques mètres avant la L'évitement. ligne C6 et ensuite déclenchement du contre-braquage. Le regard, il vise la zone d'arrêt, toujours pour vous aider à vous diriger. La moto doit dégager sur la droite, bien la remettre en ligne. Et surtout, ce qui est important, ne pas freiner tant que vous n'êtes pas bien droit. Ok, d'accord. D'accord? Parce que si vous freinez lors d'un évitement un petit peu encore dans l'angle, vous risquez la chute. Donc faut bien faire attention. Là, on a la chance d'avoir des motos munies d'ABS. Ouais, c'est un système de frein. Cette chance. Voilà. Et donc là, se termine à l'intérieur du rectangle bleu. voilà, on arrive avec la moto, on fait l'évitement, on arrive là et on freine. Et l'exercice est terminé. Donc voilà, je vais vous montrer ça directement avec la moto. Bon allez les gars, c'est parti. On va faire un peu de lent. Bien regarder devant soi. Ah, là vous voyez, j'ai posé le pied par terre, donc là ça peut être éliminatoire. Après c'est comment, c'est là je fais ça. Donc là on passe comme ça les gars. On va là. Après ouais. Ah oui, c'est la ligne blanche, ouais, c'est la ligne blanche. Après on met le pied hop comme ça. Et là tu dois faire ton demi-tour sans aller sur la ligne blanche, là-haut, la ligne jaune. Ouais. Et là, pareil, tu vas pas dépasser la ligne blanche. Ok, d'accord. Ton demi-tour comme ça. Ouais, c'est impossible. C'est un l'angle de... Le regard c'est important. Ouais, mais même au niveau de... Parce que là tu regardais là, du coup t'as rouvert. Et si tu ouvres un tout petit peu, c'est foutu. Ouais. Tu refermes bien. Ok. Et du coup là Parce que là j'étais... Ouais. Ok. Donc là, recule-toi bien. Ah, parce qu'il faut que je me colle. Je conseille aux élèves De se coller à gauche déjà. de bien coller la ligne blanche là-bas. Ouais. Pour pouvoir déjà prendre bien son angle. Ok, d'accord. Donc là, tu viens bien déjà tourner ta roue comme ça. Là quand tu arrives ici, ta roue est déjà tournée pour pouvoir bien repartir. Ouais, donc faut que je me mette plus à gauche, parce que moi j'étais là. Donc faut que je me mette plus là, je pense. A savoir que ici tu as le droit de mettre autant de pieds que tu veux. Ouais, c'est... Entre cette ligne là et cette ligne là. Ok, d'accord. Donc là on regarde bien. Eh, c'est dur, hein. Non, le regard. Le regard. Si tu regardes là-bas, tu vas aller là-bas. Attends, mais moi c'est juste au niveau... Ouais. Pendant que tu regardes là-bas, tu Ouais. vas aller là. Ok, alors attends. En fait, c'est dans la tête, c'est psychologique. Ouais, c'est un truc... Mais moi je sais pas pourquoi j'ai pas la notion du braquage. Et là, tu me regardes. Voilà. Ok. C'est... Mais moi je trouve... Un petit peu d'allure. Ouais, mais j'arrive pas à me dire parce que je trouve qu'elle braque pas assez. Après c'est peut-être moi, mais... Ouais, mais quand tu prends plus d'allure, ça passe. Ok, d'accord, vas-y.
Parce qu'après, c'est dur à tenir l'équilibre. Mais si Ouais. tu prends un peu plus d'allure, ça va passer. Ok, attends, je vais essayer. A few moments later. Bon les gars, j'ai du mal quand même, hein. C'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est moi qui a du mal ou au niveau du braquage, mais c'est un truc de ouf. Je suis choqué. Là. Hop, là, prends là un petit peu d'allure. Ah mais... Ouais. C'est chaud, hein. Mais c'est un truc de ouf, hein. Punaise. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non. Non, ça passera pas. Voilà. Oh punaise, eh, mais c'est chaud, hein. C'est... Une fois que t'arrives là, Ouais. longer la ligne. Voilà. Tout en bout, tu fais le demi-tour au dernier cône. Ok. Sans toucher les lignes. Tout en bout. Donc les gars, on arrive ici. Hop. Voyez, on touche pas à la ligne blanche, voilà. Là, hop. On se met en troisième, les gars. Et là, on freine. Voilà. Ok. Et après, là, on va se mettre en place par là-haut. Tu vas faire le demi-tour là-haut. Ok. On va avoir les deux bouquets, les deux plots là-bas. Tu fais la ligne. Allez, on tient la ligne et d'un seul coup, tu vois tout. Tac, et regarde là, regarde là. Regarde, hop, 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 hop. Ah, mais c'est un truc de ouf. Psychologique, c'est dedans. Bah ouais, Faut regarder en c'est... face, parce qu'on Ouais. a dit de regarder en face. Ouais, ouais. En vrai, non, faut regarder là où tu Mais moi je trouve que le braquage c'est vraiment pile poil, hein. C'est un truc de ouf, hein. Et, tu vois, C'est genre faut être braqué à fond. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Punaise. donc après, tu marques l'arrêt ici. Ouais. Et là, maintenant, on va passer au slalom. Ok, donc le slalom. Slalom, le premier cône orange. Ouais. Là où il est à côté de lui, là. Ouais. Là. Tu fais comme lui. Là, 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 là. Ok. Tu fais le demi-tour là-bas, donc tu vas longer la ligne blanche. Je sais pas où il est parti. Non. Il s'est gouré, lui. C'est dangereux. Euh, Tu vas longer la ligne blanche, tu fais le demi-tour comme... Ouais, mais de l'autre côté comme ça. Ouais, ouais. Côté. Et pour faire L'évitement. Ok. Donc là, il va prendre. Donc là, tu dois passer première, deuxième, troisième. Ouais. Avant la ligne C7. Hop. Là, tu coupes les gaz à cette ligne-là. Hop, et tu fais l'évitement. Ok. Ok. C'est parti. Première, deuxième, troisième. Donc l'évitement, les gars. Hop. Après, on ralentit. Ça passera pas. Impossible. Ok. Et hop, on freine. J'ai vraiment du mal avec le braquage, hein. C'est chaud, hein. Oh, putain, c'est... Tu peux voir, ils y arrivent bien. Ah ouais, bah ouais, je sais, hein. C'est un truc de ouf. Enfin, je vais le refaire pour voir, mais... Enfin, vous voyez les gars, c'est vraiment... En fait, moi là, mon problème que j'ai, c'est au niveau du de l'angle de braquage. J'ai vraiment du mal. Donc l'évitement, les gars, ça va, je gère. Après, on ralentit. Hop, là, l'angle de braquage, les gars, c'est ultra dur. Ça, j'ai vraiment du mal. Ah! Ça, c'est vraiment du mal. Là, on ralentit. Allez, là, on va se concentrer, là. T'as vu le demi-tour là-bas, tu n'y arrives pas. Hein. C'est un truc de ouf, hein. Pourtant tout à l'heure je l'ai réussi et là j'y arrive pas. Faut que j'essaye de bien me concentrer pour bien... Putain, mais c'est un truc de ouf, je comprends pas. Ça fait beaucoup là, non? Impossible. Et là on freine.
Putain. Ah, j'arrive pas le demi-tour, hein. Impossible, c'est impossible. Bon les gars, c'est un youtubeur hein. Il a pas mal d'abonnés et tout hein. Ouais, faut bien. Hein. 10 000. Il faut bien. Bah non, c'est pour passer la passerelle. Moi je savais pas que pour la passerelle il fallait faire ça. Donc en gros après tu roules sur la route, sur la circulation, après tu fais ça.